Alors bonjour à toutes ou à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est ma première vidéo. Pour celles qui suivent mon blog, vous avez constaté que j'aime bien écrire autour du féminin sacré, de l'endométriose, qui est une maladie que je connais bien. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de vive voix, déjà pour que vous découvriez peut-être qui je suis. C'est toujours intéressant de mettre un visage, une voix, une communication verbale et non verbale derrière des mots. Et puis je voulais en particulier vous parler de ce cheminement que j'ai fait du féminin blessé au féminin sacré. J'imagine que la plupart d'entre vous qui m'écoutez souffrez également d'une maladie gynécologique, probablement de l'endométriose. Pour ma part, l'endométriose a été au départ une malédiction, a généré de grands moments de souffrance, mais m'a permis de me reconnecter à mon féminin sacré, à la femme que je suis, et au bout du compte, je considère que ça a été un cadeau, même si ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, parce que je suis atteinte d'une endométriose extrêmement sévère. Bon, de stade 4, j'aime pas trop parler de ce stade, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pour ma part, j'ai été diagnostiquée il y a 6 ans, dans des circonstances assez dramatiques. C'était lors d'une opération. En fait, j'ai dû subir 3 opérations d'urgence en l'espace de 8 mois. Ça a été une véritable boucherie, excusez-moi du terme. On ne savait plus ce que j'allais devenir. On ne savait même pas si j'allais survivre. J'ai failli en mourir d'ailleurs parce que j'ai fait une péritonite. Donc j'étais tout le temps hospitalisée. Ça a été de grands moments de souffrance, de désespoir. Donc tout ça fait partie de mon chemin que je connais bien. Alors à l'époque, j'étais déjà sur un chemin de développement personnel. Je travaillais déjà beaucoup sur moi. Et puis j'étais déjà dans des questionnements spirituels importants. Et cette maladie a vraiment été un catalyseur en fait de mon développement, de mon évolution. J'étais à un moment de ma vie qui était catastrophique. J'accumulais les relations amoureuses qui étaient vraiment malheureuses. J'étais dans un job que je n'aimais pas. Je vivais dans un endroit qui ne me plaisait pas. Il y avait zéro créativité dans ma vie. Et puis, en étant confrontée à cette maladie qui m'a blessée dans ma chair, et en même temps blessée par un monde hospitalier que j'ai trouvé parfois violent, parce que j'ai entendu des phrases extrêmement violentes sur mon corps, j'ai été blessée 2 fois, j'ai l'impression. Donc mon féminin était profondément blessé. J'ai commencé de me questionner sur le sens de cette maladie, parce que pour moi, souffrir d'une maladie du féminin, donc d'une maladie des ovaires, de l'utérus, pour ma part, c'est essentiellement les ovaires qui sont atteints. J'ai des endométriomes, donc des kystes aux ovaires. C'est pas la même chose que de souffrir, par exemple, d'une maladie du genou ou bien du cerveau. Donc, je me suis demandé très rapidement, mais qu'est-ce que ces symptômes ont à me dire? Pourquoi moi? Alors oui, il y a des facteurs environnementaux, les perturbateurs endocriniens, l'alimentation, etc. J'ai bien sûr commencé de changer ma vie profondément, le régime alimentaire, je souffre d'intolérance, de fibromyalgie, etc. Donc, j'ai mis en place des changements importants dans ma vie. Je me suis fait accompagner par différentes pratiques, l'acupuncture et autres. Mais essentiellement, je me suis posé des questions. Et des questions concernant mon féminin. Donc moi, mon cheminement était celui du tantra essentiellement, des groupes de femmes. Et ce cheminement est un cheminement précieux vers mon féminin sacré. Alors qu'est-ce que le féminin sacré? Eh bien, il est contenu en chacune de nous. Il n'y a pas besoin d'être sur un chemin d'évolution spirituelle, de faire des initiations très complexes. On est toutes porteuses de ce féminin sacré. C'est ce féminin qui vibre en chacune de nous, d'ailleurs en chaque homme aussi, puisque le féminin est contenu en chacun, comme le masculin d'ailleurs. Et pour ma part, j'ai retrouvé la beauté du féminin. J'ai retrouvé un lien à mon corps, un lien à mes organes. Qu'est-ce que ces ovaires signifient pour moi? Je ne sais pas si vous le savez, mais les ovaires en fait contiennent nos ovocytes, notre réserve en ovocytes. Notre réserve en ovocytes est déjà contenue dans le ventre de notre mère lorsqu'elle est dans le ventre de sa mère, donc dans le ventre de notre grand-mère. Donc toutes ces questions m'ont passionnée, ce côté transgénérationnel. Et puis l'utérus, c'est quand même l'organe le plus puissant en nous. Cette zone dans laquelle nous sommes touchés, c'est la zone, notre zone, je dirais, la plus puissante et en même temps la plus vulnérable. Alors la plus puissante, déjà parce qu'on peut créer la vie,
créer la vie, mettre un enfant au monde, les ovaires, c'est là que commence la vie, et puis l'utérus, c'est là que grandit la vie. Mais pas que ça. L'utérus, d'un point de vue énergétique, c'est un centre extrêmement puissant. C'est le centre de notre création, la création de tout, de nos projets, d'une relation amoureuse épanouissante, de tout, de notre créativité. Et donc, en ayant le courage, parce qu'il faut de me poser des questions concernant tous ces sujets, j'ai passablement changé ma vie. Et puis, je me suis reconnectée vraiment à cette beauté, à ce corps tel qu'il est. Parce qu'on vit dans une société où on est malheureusement déconnecté du corps. Alors oui, on fait du sport. Et souvent, on cherche une certaine efficacité. On fait du sport pour maigrir, on fait du sport pour se détendre. Mais qu'en est-il vraiment de cette relation au corps? Est-ce qu'on parle à notre corps comme le font les Asiatiques? Non, on trouve ça ridicule. En général, on s'intéresse à notre corps seulement quand on est malade. Eh bien moi je me suis dit, ok, tu as une maladie, tu ne sais pas comment elle va évoluer, eh bien tu vas faire en sorte de te reconnecter à ce corps de femme qui t'a été donné. Et au lieu d'arrêter de le maudire, tu vas apprendre à l'aimer. Et qu'en est-il de ce sang? Le sang des lunes, on appelle ça les règles, mais moi je supporte plus ce mot. Les lunes, c'est beaucoup plus joli. Qu'en est-il de ce sang? Il a une utilité. Les gynécologues nous disent parfois qu'il est inutile. Eh bien, il a une utilité très profonde. Et ces questionnements autour du sang, autour de notre cycle, autour de nos ovaires, de nos utérus, eh bien, ce sont des questions super importantes. Et en tous les cas, dans mon chemin, et c'est ce que je partage aujourd'hui avec les femmes que j'accompagne, ce sont des questionnements qui sont absolument indispensables pour aller vers un mieux-être. Et je ne parle pas là d'arrêter d'avoir des symptômes, de supprimer la maladie. Ça, je n'en sais rien. Je ne détiens pas une boule de cristal. Je n'en sais rien. Je ne veux même pas entrer dans les débats concernant une possible guérison. Qu'est-ce que signifie la guérison? J'ai une vision beaucoup plus large de toute façon que ce qu'en entendent les Occidentaux. Pour moi, la guérison est avant tout une guérison de l'âme, une guérison intérieure et émotionnelle. Ceci dit, c'était une parenthèse, mais le fait de m'être reconnectée à toutes ces parties de mon féminin et à l'ensemble de mon corps m'ont permis d'avoir une bien meilleure vie. J'ai changé de travail, j'ai changé le lieu de vie, j'ai rencontré l'homme qui partage aujourd'hui ma vie. On s'est mariés il y a 1 an. Et bien sûr que les problèmes ne sont pas réglés pour autant. J'ai une réserve en ovocytes qui est extrêmement basse, j'ai des cicatrices. Mais aujourd'hui, j'aime mon corps, je le trouve beau. J'accompagne des femmes. Je suis ravie d'avoir découvert tout ce que j'ai découvert grâce à la maladie, parce que je pense que si je n'avais pas souffert d'endométriose, je ne serais pas allée si loin dans ma recherche du sacré, dans ma recherche du sens. Je n'aurais pas rencontré toutes ces femmes magnifiques que j'ai rencontrées. Ce que je vous souhaite de vivre, et voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez la possibilité, que ce soit en vous reconnectant à des groupes, en allant voir des femmes, de ne pas uniquement travailler sur les symptômes, dans le sens de supprimer les symptômes ou la souffrance, mais vraiment d'utiliser la maladie comme moteur, catalyseur. De toute façon, elle est là. Alors qu'est-ce que je peux en faire? Et pour me renforcer de l'intérieur, pour retrouver ma puissance de femme. Et la puissance, ce n'est pas du pouvoir pour écraser les autres, ce n'est pas de l'agressivité. La puissance, c'est vraiment tout ce potentiel qu'on contient dans notre ventre. Qu'est-ce que je contiens dans mon bassin? Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Retrouver la mobilité, faire bouger son corps. Ceci dit, pour la sexualité, c'est extrêmement important aussi pour la relation à l'autre. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce chemin-là, qui est un chemin qui, à mon sens, est indispensable. Parce que quand on souffre d'un féminin blessé, eh bien, il y a des questions à se poser. Ce n'est pas un chemin qu'uniquement nous, les endogirls, comme on nous appelle, doivent mener, mais c'est une occasion. Vous voyez, le fait de retourner le sens de la maladie, de ne plus être victime de cette maladie, mais d'en faire quelque chose, peu importe le résultat, eh bien c'est déjà énorme. Et donc, ce que j'ai constaté pour ma part et pour les femmes que j'accompagne, c'est que comme par hasard, et je ne crois pas au hasard, les symptômes diminuent, on se sent renforcé, on se sent mieux, et surtout on se sent plus femme. Et pour moi, un des messages fondamentaux de l'endométriose, c'est redeviens femme, ose être la femme que tu es, vraiment sur tous les plans.
Et bien sûr qu'il y a des blocages inconscients, etc. Et je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais ceci dit, de visualiser votre utérus, vos ovaires, d'aller voir ce qu'il se passe dans ce ventre, réellement, avec amour, eh bien ce sont déjà des pistes que je vous encourage à mener, à suivre. Donc voilà, j'aurais terminé pour aujourd'hui. L'avion qui passe au-dessus de ma tête me dit que c'est terminé. Vous aurez constaté qu'il y a une rivière derrière moi, il y a de l'eau. Parce que l'eau, c'est un élément très important pour moi, et l'eau, c'est l'élément du féminin. C'est ce qui coule en nous. Ça est relié aussi au son des dunes. C'est relié à ce féminin sacré tellement beau qui est contenu en moi et en chacune d'entre vous. Alors, quel que soit votre chemin, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'apprentissage et de guérison sur ce chemin. À bientôt!